accablant. Les journalistes présents à la conférence de presse de François Nissan de présentation de sa stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine en étaient presque gênés. Jamais ils n'avaient vu en effet, et pourtant, ils en ont vu, de ministres manifestement aussi ignorantes des sujets qu'elle est censée traiter. Pleine de phrases creuses 100 fois entendues, bafouillant à moitié, incapable de répondre aux quelques questions posées à la fin de son intervention, avant que son équipe ne mette rapidement fin à son calvaire, François Nissan a démontré que le ministère est désormais en roue libre, entièrement livré aux hauts fonctionnaires, qui décident à peu près seuls de la politique qu'il faut mener, et qui s'inscrit dans le droit fil de ces dernières années. Non d'ailleurs, que le politique soit absent, mais il passe directement au-dessus de la ministre. Celle-ci, pour ne prendre qu'un exemple, a été incapable de répondre clairement à la même question formulée 2 fois par Luc Le Châtelier de Télérama et reprise par nous. L'avis conforme des architectes des bâtiments de France, une disposition essentielle du Code du patrimoine, est-il une nouvelle fois menacé comme nous en avons par ailleurs la confirmation? Poussé dans ses retranchements, François Nissan a répondu en substance non, mais ça dépend pourquoi confirmant ainsi en creux nos informations. Elle a longuement insisté sur la nécessité pour les ABF d'intervenir en amont des projets, en rôle de conseil. Or d'une part certains le font déjà, lorsqu'on les consulte, et d'autre part, ils ne sont évidemment pas assez nombreux, pour jouer ce rôle en permanence. Ajoutons que conseiller n'est pas suffisant. Il faut dans certains cas imposer, et c'est bien le rôle de l'avis conforme, dont nous avons déjà maintes fois discuté sur ce site, voire nos articles. La défense du patrimoine est un véritable travail de Sisyphe, et il va à nouveau falloir combattre cette menace, d'autant plus inquiétante qu'elle semble impliquer directement le président de la République Emmanuel Macron qu'il faut compter désormais dans le camp très nombreux des ennemis des monuments historiques.